extraordinaire, je dirais, à tel point que ça met les gens peut-être dans la rue parce qu'on brime nos libertés. Et donc, je crois que le pari raisonnable aujourd'hui que font les marchés financiers, c'est que les États prendront les mesures. Ils les prendront sans doute trop tard. Mais donc, comme on raisonne en valeur actualisée, il y a déjà un haircut à intégrer dans le raisonnement. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel va être le moment où les États vont intervenir. Et on rêve tous d'avoir un prix du carbone qui est planifié aujourd'hui, qui démarre, je sais pas moins, à 80 et qui se termine à 360 dans X temps. Mais ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Donc, ce ne sera pas prévisible. Simplement, le pari raisonnable, c'est qu'à un moment donné, ça va intervenir, peut-être brutalement, peut-être avec des mesures de rationnement, peut-être avec des interdictions, parce qu'il n'y a pas que le prix du carbone, il y a aussi des interdictions. Et les interdictions, elles auront le même effet sur les stranded assets que le prix du carbone. Et donc, je pense qu'il est extrêmement prudent de la part des asset managers et des régulateurs ou des superviseurs d'assurance, etc., d'intégrer ça dans l'équation dès aujourd'hui. Et je constate en tout cas que d'ores et déjà, ça permet de shifter des capitaux importants dans la bonne direction. Ce qui serait évidemment dramatique, c'est que les États se défaussent tellement qu'il y ait douche froide à la sortie, ça c'est sûr. Oui, oui. Je voudrais juste signaler une bonne action que je fais dans cette dimension-là, qui, je pense, peut avoir un rôle important. Je suis membre du conseil scientifique de Euronext. Alors, c'est une information à moitié confidentielle, en fait, parce que Euronext essaye de protéger des membres du conseil scientifique pour de l'influence des lobbies. Mais enfin, ici, à Etterbeek, je ne pense pas que ce soit très grave. Bref, Euronext a mis en place, pour le CAC 40, donc l'indice boursier de la place de Paris, un CAC 40, un CAC 40 ESG et s'apprête à mettre en place un CAC 40 1.5. Souligné, sous-entendu 1,5 degrés Celsius. Et donc l'idée, c'est qu'un jour, les fonds de pension, les banques, les compagnies d'assurance qui veulent verdir leur portefeuille ou être plus responsables vont aller prendre des ETF vont se créer qui dupliquent, au lieu de dupliquer le CAC 40, ils vont dupliquer le CAC 40 ESG ou le CAC 40 1.5. Et ça va être un appel d'air considérable de capitaux vers le CAC 40 ESG ou le CAC 40 1.5 degrés, et donc une baisse du coût du capital pour les entreprises qui réussiront à intégrer cet indice. Et donc, c'est une incitation importante pour les entreprises à forte capitalisation boursière de tenter de respecter des engagements qui leur permettraient de gagner des points ESG ou des points climat, qui leur permettraient de, malgré leur capitalisation boursière qui ne leur permet pas d'être membre du CAC 40, d'être membre du CAC 40 ESG. Donc, cette incitation, à la fois du côté des entreprises pour les rendre plus vertes et des investisseurs pour aller investir dans ces entreprises-là, je pense que c'est un peu game changing, quoi. Ça peut changer pas mal les règles du jeu à moyen terme. Merci beaucoup pour tout ceci. Est-ce qu'il y a encore une question ou l'autre? Je ne vois plus de main levée. Moi, je voudrais rajouter encore quelque chose, Jean-Marc, si tu peux. Philippe, vas-y, je t'en prie. On a très peu parlé, c'est de la croissance économique. J'en ai un peu abordé, mais alors, j'ai pour habitude de dire dans les médias que la croissance économique n'est pas, enfin, que sans croissance économique, il n'y aura pas de solution. Même si la croissance économique n'est pas la solution à tous nos problèmes, mais sans croissance, il n'y aura pas de solution. Alors effectivement, nous devons tous faire des efforts, mais à un moment donné, pour financer ces efforts, une manière, c'est d'essayer de stimuler la croissance économique et c'est de voir sa répartition. Voilà, on refait tout un débat, mais je pense que c'était important de le signaler en fin de En effet, j'ai cru lire dans l'un des livres de Christian que la croissance pouvait quand même être un petit peu mise en doute en ce qui concerne notamment la perspective simplement dans laquelle nous sommes. Et Christian a évoqué, et je crois que Philippe, tu partageais cette idée, que la verdisation, ou je ne sais pas quoi, la décarbonation et tout ça, sont des choses… Jean-Marc, le verdissement plutôt, voilà, c'est le bon mot, merci. Sont des choses qui vont nous coûter en termes de pouvoir d'achat. Tu as parlé, Christian, je crois, de 1%, ce qui paraît extrêmement peu,
et que nous sommes presque tous prêts à sacrifier peut-être, à condition qu'effectivement les gens les plus mal lotis ne soient pas laissés pour compte, mais au contraire, qu'on en profite pour les remonter. Mais cela étant, cela signifie quand même, si je comprends bien, que la croissance en tant que telle, c'est-à-dire l'augmentation du produit intérieur brut, pour reprendre ce vieux machin, ce vieil acronyme-là, cette croissance-là, elle va s'écraser. Et ne fût-ce que quand on voit d'ailleurs les taux d'intérêt nuls ou négatifs, ils nous indiquent quand même aussi, sauf à dire qu'ils sont artificiels parce que c'est les banques centrales qui ont créé cette situation-là, sauf à dire ça signifie quand même que les taux d'actualisation, mais là je parle de choses que je ne connais pas, nous indiquent un futur peut-être où la croissance en tant qu'augmentation de la circulation monétaire est quelque chose qui n'est pas nécessairement au rendez-vous, enfin, sauf avec une inflation. Mais donc, il faut créer un climat favorable à cela pour libérer un peu la croissance. On a eu un peu tendance en Europe à brider cette croissance pour des raisons diverses et variées, mais je pense qu'on peut avoir un autre chemin de croissance, pas une croissance qui est énergivore comme on l'a connu, parce que la consommation énergétique en point de pipe a quand même diminué de moitié depuis les années 70 donc, ou 70, ce qui est la preuve que on peut y arriver. On peut avoir une croissance qui est plus verte, un verdissement, et plus inclusive en matière sociale. On peut y arriver parce que sans cela, nous allons vers des mouvements sociaux que nous ne pouvons. Les gilets jaunes, c'est un zakouski par rapport à ce que l'on pourrait connaître. Quand on va devoir baisser les pensions en Belgique, c'est quelque chose d'inimaginable, mais si on ne fait rien, c'est quelque chose qui arrivera. Christian. Oui, juste, la croissance, c'est important, je suis entièrement d'accord. Il y a deux autres choses qui sont importantes, c'est le climat, enfin, l'environnement et les inégalités. Et ce que je voudrais juste dire, c'est qu'un prix du carbone permet de rassembler ça dans un beau paquet cadeau. Un prix du carbone, ça permet d'orienter la croissance vers une croissance qui est verte, qui est compatible avec l'intérêt des générations futures. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est aussi grâce à la capacité de collecter un revenu fiscal, que ce soit à travers la taxe ou à travers la vente de permis, un revenu pour les États qu'ils peuvent redistribuer, en particulier redistribution ciblée vers les ménages les plus modestes. Juste un point de détail, mais qui n'en est pas un, vous le comprendrez tout de suite. Les ménages en Europe, les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus pour leurs dépenses d'énergie. L'élasticité revenu de la demande d'énergie est plus petite qu'un. Donc, la conséquence, c'est que quand vous augmentez le prix d'énergie, vous augmentez les inégalités. D'accord ? Donc, par exemple, quand je disais tout à l'heure que vous augmentez la part de l'éolien qui coûte plus cher que le nucléaire dans le mix électrique belge, vous augmentez la facture d'électricité et ça, c'est mauvais pour les inégalités. Pourtant, c'est une politique climatique de promouvoir l'éolien ou le photovoltaïque. C'est une politique climatique, mais elle est régressive. Le prix du carbone, à travers une taxe carbone ou un marché de permis, c'est un système qui, effectivement, va augmenter le prix de l'énergie, mais grâce au fait que vous collectez un revenu fiscal là-dessus, vous pouvez redistribuer et faire en sorte que vous surcompensiez les ménages les plus modestes de telle manière que cette taxe carbone non seulement est compatible avec la croissance, compatible avec nos responsabilités envers les générations futures et en même temps réduire les inégalités. Christian disait la transition ne coûtera qu'1% de PIB. Je rappelle que c'est à peu près le volume d'économie qui a été fait en 1994 dans le fameux plan global de Dehaene en une année, et c'est à peu près l'effort budgétaire qui a été réalisé sous la législature dont le Premier ministre était Éliott Di Rupo. Et vous savez, les mouvements sociaux qu'à un moment donné, ça l'a occasionné, on a quand même eu certaines grèves et une acceptabilité sociale qui était très faible, avec une réforme des pensions qui était quand même beaucoup plus dure que celle de l'augmentation de l'âge légal de la retraite. Voilà, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Christian
pour toutes ces informations. Personnellement, je trouve que nous sommes avec un paysage devant nous de ce qui nous attend, avec en fait des cartes qui sont données à nos politiciens pour dire voilà ce que vous voulez, voilà le chemin que vous devez parcourir, et il est parcourable. Et nous venons aussi de rebondir sur la finance durable elle-même, et qui indique que nos pensions, nos fonds de pension ont quelque part un rôle à jouer, et il est un peu paradoxal puisqu'il est à la fois un rôle pour permettre à ceux qui ont cotisé d'avoir une pension convenable et confortable, et d'autre part aux générations futures, en quelque sorte comme un mouvement induit, de bénéficier d'un choix opportun des investissements en fonction de leur verdeur, ou en fonction de leur qualité de durabilité, ce qui devient de plus en plus non seulement un marqueur, mais également un standard que notamment l'Europe, et je crois qu'on est vraiment de nouveau à la pointe de ce point de vue-là, est en train de définir et de faire apparaître de la façon la plus claire possible pour quitter cette époque du greenwashing vers de véritables standards d'information financière. Voilà, il est déjà 10h10. Je crois qu'on a fait un travail considérable, et surtout, nous avons tous en main maintenant toutes ces informations claires. Je vous en remercie énormément, Philippe, et je t'en remercie énormément, Christian, également. Nous avons encore, Christian, beaucoup de discussions à avoir, et c'est ce qu'on a eu ce soir. Et quand on a abordé la question de la justice, c'est une discussion en cours, en quelque sorte. Merci à tous d'avoir été là. Donc, je vais, avec l'aide de Xavier de 15, découper ce que nous avons fait ce soir pour le déposer sur le net, sur notre plateforme, enfin sur la plateforme YouTube, mais avec un lien sur notre site internet. Et donc, ce sera une mémoire et surtout aussi un dossier qui nous permettra de déployer nos actions politiques, n'est-ce pas, André, dans les mois et les années qui viennent. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et à la prochaine occasion. J'attire votre attention sur le fait que nous organisons une conférence le 17 septembre prochain, c'est sur notre site internet, avec Koen Geens cette fois-ci et Étienne de Calataille, et finalement nous concentrerons cette fois-là sur la question des entreprises et du climat. Vous le savez tous, le 26 mai dernier, la compagnie Shell, qui est l'un des big majors du pétrole, s'est fait condamner à réduire de 45% d'ici à 2030 son empreinte écologique, son empreinte plutôt carbone, non seulement celle de sa propre production, mais celle de ses consommateurs. Vous voyez, effectivement, la justice ose des choses qui ne sont écrites nulle part, sauf lorsque l'on identifie une faute, et en l'espèce, on est de nouveau dans ce régime-là. Voilà, au plaisir de vous voir prochainement. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou quoi pour entretenir le débat, et j'espère vous voir très prochainement. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt.